Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo pour ta guidance du mois de mars. Guidance que j'ai décidé de faire ce mois-ci par signe astrologique. J'espère que tu vas bien. Je te rappelle que ce sont des guidances générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc prends vraiment que les messages qui résonnent en toi et tu laisses le reste. S'il n'y a rien pour toi, tu peux aller voir d'autres guidances que je fais au quotidien ou revenir les mois prochains, il n'y a pas de souci. Et je t'invite également à t'abonner. Si c'est pas encore fait, merci pour ceux qui sont déjà abonnés. Je t'invite également à liker, à commenter, partager. N'hésite pas, c'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je t'en remercie par avance. Allez, on y va avec le premier signe qui sera le signe des poissons. Guidance pour les poissons. Je vais faire le tirage et on se retrouve tout de suite après. Donc pour toi, la première carte que j'ai tirée, donc c'est la carte de l'oracle et on a Goddess, qui n'est autre que la déesse Bastet. Donc c'est une déesse féline de l'Égypte ancienne. Et ici, elle va t'inviter à écouter ton intuition avec attention surtout. Donc ce qu'elle te dit, c'est de ne pas hésiter sur ce mois de mars à prendre un moment de silence, à observer ce qui se passe autour de toi, mais surtout en toi, et de voir quelles émotions émergent, quelle sagesse cherche à se faire entendre depuis ton cœur. Bastet, c'est une déesse qui veille sur le foyer, sur les proches et sur tout ce qui nourrit l'âme. Elle protège aussi, elle réconforte, elle rappelle l'importance de prendre soin de ce que tu aimes. Donc ici, pour ce mois de mars, elle va t'encourager à t'aligner avec ta lumière intérieure et à faire confiance à ton ressenti profond. Donc, ce qu'elle te dit, c'est que si tu te reconnectes à ton intérieur, et surtout à ton intuition, je dis ton intérieur, mais oui, ce qui se passe à l'intérieur de toi, donc à ton intuition, tu peux accéder à des dons qui sont, donc aux dons potentiellement du coup de Bastet, de la déesse Bastet, qui sont la protection, la douceur, le plaisir de vivre, le bien-être et la clairvoyance. Donc elle t'invite à avancer avec calme, avec confiance et surtout à retenir que ce que ton intuition murmure, c'est déjà une forme de guidance. Donc c'est un très joli conseil pour toi pour ce mois de mars. On va continuer du coup avec le tarot. Alors avec le tarot, pour toi, on a eu l'as de coupe, les amoureux et le roi d'épée. L'as de coupe, ça va être ta force sur ce mois de mars. Donc je te laisse regarder la carte. L'as de coupe, c'est de la nouveauté dans ton cœur. Donc c'est une émotion toute fraîche qui peut émerger, c'est une ouverture, c'est une sensibilité plus fine. Tu as pu, dans les mois précédents, les semaines précédentes, faire un travail profond. Tu as pu traverser des moments difficiles, apprivoiser des vagues de haut et de bas. Et maintenant, l'univers, il vient déposer entre tes mains un peu de répit et d'espoir. Donc à travers cette as de coupe qui va être vraiment ta force sur ce mois de mars, cette carte, elle va venir t'indiquer que les énergies sur ce mois de mars, elles vont s'aligner lorsque tu vas écouter ton intuition. Donc ça vient vraiment appuyer ce message de Bastet qui t'invite à écouter ton intuition. Elle t'invite aussi à oser suivre ce qui t'appelle, à oser ressentir pleinement. Parce que quand tu plonges dans la vérité de tes émotions et que tu acceptes de les honorer, tu crées une nouvelle réalité. Et l'abondance, elle commence toujours par un oui intérieur en fait. Maintenant, sur le point de vigilance, tu as les amoureux. Alors les amoureux, ça peut parler de liens, mais ça peut parler aussi de choix, de vulnérabilité aussi. Je te laisse observer la carte, qui est super jolie, moi je la trouve magnifique. Donc ce que ça peut vouloir venir nous dire, les amoureux en plus qui suit la carte de l'as de coupe, ça peut très bien nous indiquer une rencontre pour certains sur ce mois de mars, une nouvelle relation, un nouveau partenariat, ou même un dialogue intérieur que tu cherches à faire et qui demande sincérité et ouverture. Donc et ça peut être évidemment une invitation à t'écouter, à écouter ton intuition, parce que
tu auras un choix à faire. Et pour qu'un lien fonctionne, pour qu'un choix soit fait correctement, il s'agit en tout cas d'accepter de baisser la garde un petit peu, d'être vrai, d'être transparent, d'écouter autant que parler. Mais si, avec les amoureux, ça vient au point de vigilance dans ton tirage. Donc, ce que ça dit, c'est que si quelque chose sonne faux pour toi, si y a une distance qui s'installe sur ce mois-ci entre toi et quelqu'un d'autre, si y a une des deux parties ou une personne en face de toi, que ce soit dans le cadre d'un partenariat ou dans le cadre d'une relation, eh bien qui ne se montre pas totalement honnête, l'énergie elle peut se déséquilibrer. Du coup, cette carte, elle va vraiment t'inviter ce mois-ci à ne pas te laisser emporter par l'illusion du tout va bien, si et surtout si ton intuition elle te murmure autre chose. Tu as le choix de qui tu laisses entrer dans ta vie, dans ton espace, et ça peut concerner une personne comme une nouvelle passion, une nouvelle activité, un nouveau projet qui te tient à cœur, peu importe. Ici, la carte, elle va vraiment venir t'inviter à essayer de choisir des relations ou des activités qui nourrissent ton âme plutôt que de te fatiguer. Et d'ailleurs, en conseil, on a la carte du roi d'épée. Alors, la carte du roi d'épée, ce qu'elle va venir te dire, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui exprime sa vérité, qui le fait avec calme et maturité. Et donc, elle va venir te demander de poser des mots clairs sur la situation qui se présente devant toi, sur une situation en particulier qui va se présenter devant toi sur le mois de mars. Ce qu'elle te dit, c'est que tu as la capacité d'analyser les situations avec lucidité, même si tu es un signe d'eau, l'émotion c'est ton océan, mais la clarté, ça peut devenir ton gouvernail. Donc, prends du recul avant de parler, structure ta pensée, ne laisse pas les non-dits créer des malentendus. Tu es peut-être à la fois, enfin en tout cas tu peux être, c'est pas t'es peut-être, c'est tu peux être à la fois sensible et stratégique. Et ici le roi d'épée, il va vraiment t'inviter à reprendre le pouvoir sur ta communication, et ce avec intégrité, et puis aussi à décider en toute conscience. Donc pour toi qui es poisson, Mars, c'est un mois d'ouverture du cœur. C'est aussi un mois de discernement, et ce tirage, il va vraiment t'inviter à accueillir une émotion nouvelle et à vérifier la solidité de tes liens et à parler avec sincérité. Voilà. Alors avec le petit le normand, on a le cavalier, la croix et le serpent. Alors le cavalier, généralement, il annonce, enfin c'est pas généralement, c'est tout le temps, il annonce souvent donc une nouvelle, un message ou une situation qui se met en marche rapidement. Donc ça peut être un mail, ça peut être un courrier, ça peut être même une visite, en tout cas quelque chose qui vient vers toi, et ça peut arriver assez vite, donc dès le début du mois ou sur la première quinzaine du mois, ça peut arriver assez rapidement. Et ce qui arrive, ça peut t'apporter une information, un message ou un changement que tu ne pourras plus ignorer. Parce que derrière, on a la croix, et la croix, ça indique que cette nouvelle, cette rencontre, cette visite, cette information que tu reçois en début de mois ou sur la première quinzaine du mois, elle peut peut-être toucher un point sensible en toi. Ça peut venir réveiller une charge émotionnelle, ça peut venir réveiller quelque chose d'ancien, un poids que tu portes depuis longtemps, ou une épreuve qui est encore présente en toi en fait. Et du coup, ça vient mettre vraiment en lumière ce qui demande chez toi une compréhension ou une libération ou une acceptation. Et en plus, on termine avec le serpent qui, lui, va t'inviter à la vigilance, à la lucidité. Et ce qu'il vient de te dire, c'est que tout n'est pas forcément tel qu'il paraît. Il peut y avoir une complexité, une ambiguïté ou une dynamique relationnelle subtile qui peut se cacher derrière cette nouvelle ou cette visite. Il peut s'agir d'une personne aux intentions floues, il peut s'agir d'une personne jalouse, ou simplement d'un schéma répétitif qui cherche à se rejouer parce que tu l'as pas encore compris en fait. Donc ça vient réconforter le tirage du tarot, puisque ça vient t'inviter à être sincère envers toi-même, donc avec le conseil du roi d'épée. Ça vient t'inviter à rester lucide, à écouter ton cœur et tes intuitions,
pour savoir en fait ce qui arrive vers toi ce mois-ci et est-ce qu'il y a du sens pour toi ou pas en fait, hein. Donc s'il y a un message ou un événement qui déclenche chez toi sur le mois de mars une prise de conscience, l'objectif, ça sera d'y voir plus clair, ça sera d'écouter ton intuition et de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Donc vraiment le conseil ici, ça va être d'avancer avec discernement, d'accueillir l'information et de prendre le temps d'observer avant d'agir. La clé, elle va vraiment résider dans ta capacité à reconnaître ce qui est juste pour toi sans culpabilité ni illusion. Donc voilà pour ton tirage du mois de mars. On va terminer avec, avec un dernier petit message donc pour toi. Je te laisse regarder juste quelques secondes l'image. Et puis, on va lire ce qui se trouve sur le message. Le vol du héron cendré, ici ou ailleurs, ton destin t'attend. Que vas-tu faire de ce qui t'est proposé? Quelle direction va prendre ton vol? Quel chemin vas-tu parcourir pour l'accomplir? Nul ne le sait à part toi. Oui, il n'y a que toi qui peux être maître de ton destin et prendre des décisions. Voilà, j'espère, cher poisson, que cette guidance aura pu t'aider. N'hésite pas à me laisser un petit pouce ou un petit commentaire pour me dire ce qu'il en est. Et pour ma part, je te souhaite un excellent mois de mars et je te dis à bientôt.